Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot. Il fallait trouver le maillot extérieur du Japon, saison 2014-2015. Et c'est un maillot qui est resté très controversé. Donc, qu'ont pensé les fans? Un design qui ne passait pas du tout inaperçu. Le maillot était jaune fluo vert néon très vif avec des touches un petit peu bleues et roses, conçu par Adidas. Ce que certains fans appréciaient malgré tout, le côté audacieux et différent. Impossible de le confondre. Une volonté de moderniser l'image du Japon, bonne visibilité sur le terrain. Quelques fans le trouvaient fun et énergique, mais globalement très critiqué. La majorité des avis étaient négatifs, couleur jugée trop agressive, flashy, pas du tout liée à l'identité japonaise, contrairement au bleu. Comparé à un gilet de sécurité ou un surligneur, certains parlaient même d'un des pires maillots du mondial 2014. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai toujours un petit peu bien aimé les images, un peu, les maillots un peu criards au niveau des couleurs. Et donc voilà. En plus, lors de la Coupe du Monde 14, des très mauvais résultats. Le Japon déçoit sportivement. Résultat, le maillot devient encore moins apprécié. Les performances influencent toujours la perception des maillots. Avec le recul aujourd'hui, il est parfois vu comme un maillot culte kitsch. Certains collectionneurs l'aiment pour son côté unique. Mais honnêtement, même avec le temps, il reste l'un des maillots les plus critiqués de l'histoire du Japon. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes intéressantes sur les maillots de l'équipe du Japon de football, entre symboles, culture et design parfois inattendus. Le bleu n'a pas la couleur du drapeau. Le Japon joue en bleu alors que son drapeau est rouge et blanc. Ce choix viendrait des premières sélections universitaires inspirées des clubs européens. Le surnom Samouraï bleu. Le maillot bleu a donné le surnom officiel de l'équipe, les Samouraïs bleus, mélange de tradition et de modernité. Le maillot 2014 extérieur ultra controversé, c'est celui-ci. Le maillot jaune fluo de la Coupe du Monde 2014 a été moqué, comparé à un gilet de sécurité, un des maillots les plus critiqués de leur histoire. Le motif flamme de 98. Pour leur première Coupe du Monde 98, le maillot avait des motifs de flamme, très audacieux pour l'époque. Le logo change régulièrement. Contrairement à certaines nations, le Japon modifie souvent son design, blason, motif. Chaque génération a son identité visuelle. Adidas, partenaire historique. Depuis les années 90, Adidas équipe le Japon. Une des collaborations les plus longues en sélection. Des maillots inspirés de la culture japonaise. Certains designs intègrent des motifs de sabre, de la calligraphie, l'énergie du soleil levant. Un mélange unique entre sport et tradition. Le maillot origami de 2016. Un design inspiré de l'origami, pliage japonais, motif géométrique subtil dans le tissu. Les gardiens ont souvent des couleurs folles. Les maillots des gardiens japonais sont souvent très colorés, expérimentaux, parfois encore plus originaux que le maillot des joueurs. Un maillot lié aux performances. Comme souvent, en 2010, maillot adoré, bonne Coupe du Monde, 2014, maillot critiqué, mauvais résultat. L'histoire montre que les résultats influencent beaucoup l'opinion sur les maillots. Conclusion. Les maillots du Japon sont parmi les plus créatifs au monde, parfois magnifiques, parfois très discutés, mais rarement banals. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur le logo de la Fédération Football du Japon. Le logo représente le mythique Yatagarasu. Le logo du Japon est basé sur un corbeau à trois pattes appelé Yatagarasu. On voit bien les trois pattes. Une créature de la mythologie japonaise. Il symbolise la guidance divine. Dans la légende, le Yatagarasu guide le héros perdu. Le logo représente donc le chemin, la direction et la victoire. Le ballon rouge égale le soleil du Japon. Le cercle rouge dans le logo représente le drapeau japonais, le soleil levant. Le logo officiel appartient à la JFA. Le badge est celui de la Japan Football Association, pas directement de la sélection. Il a évolué plusieurs fois. Le logo a été modernisé, forme simplifiée, ligne plus propre, design plus international. Le corbeau est inspiré du shintoïsme. Le Yatagarasu est lié à la religion shinto. Il est envoyé par les dieux pour guider les empereurs. Trois pattes égale symbole ancien asiatique. Le corbeau à trois pattes est aussi présent dans d'autres cultures asiatiques. Mais au Japon, il est devenu un symbole national du football. Le logo est volontairement sobre, contrairement à beaucoup de nations, pas d'écution complexe, pas de blason militaire, un design minimaliste mais symbolique. Il est devenu une marque mondiale. Aujourd'hui, le logo est reconnu internationalement grâce à la Coupe du Monde et les joueurs japonais en Europe. Il est souvent mieux perçu que les maillots. Même quand les maillots sont critiqués, le logo reste presque toujours apprécié pour son côté symbolique et élégant. Conclusion. Le logo du Japon est l'un des plus mythologiques du football mondial. Simple visuellement, mais très riche en culture et en histoire. Alors, le maillot était floqué Keisuke Honda, qui est né le 13 juin 1986. Il a joué pour les Nagoya Grampus, le VVV Venlo, le CSK Moscou, le Milan AC, Pachuca, Melbourne Victory, Vitesse Arnhem, Botafogo, le Neftchi Bashkou,
le FK Sudouva en Lituanie, le Paro FC au Bhoutan et Albirex Niigata de Singapour. 98 sélections pour 37 buts pour l'équipe du Japon. Alors pour la saison 2014-2015 avec le Japon, il a joué 14 matchs, 6 buts et 5 passes décisives. Alors justement, voici des petites anecdotes sur Keisuke Honda, l'un des joueurs japonais les plus iconiques et atypiques de sa génération. Il a marqué le Japon à la Coupe du Monde 2010. Honda explose au niveau mondial lors de la Coupe du Monde 2010. Coup franc sublime contre le Danemark, leader technique du Japon, il devient une star internationale. Il portait le numéro 4 mais jouait meneur de jeu. Contrairement au numéro classique des meneurs, un 10 ou 8, Honda portait souvent le numéro 4, un choix inhabituel pour un joueur offensif. Il a brillé au CSK Moscou. Avec le CSK Moscou, il joue dans des conditions glaciales, devient un joueur clé en Europe de l'Est, il gagne respect et titre. Il a joué avec une pression secrète. Honda a révélé jouer avec une forte mentalité. Il écrivait ses objectifs sur papier, il visualisait ses buts en détail. Il a marqué dans 3 Coupes du Monde différentes. Il devient l'un des rares joueurs japonais à marquer en 2010, 2014 et 2018. Son passage à l'AC Milan était très médiatisé. Il rejoint le mythique AC Milan en 2014, porte le numéro 10, énorme exposition médiatique, mais performances mitigées. Il était aussi sélectionneur en même temps que joueur. Incroyable mais vrai. Il a brièvement été entraîneur et joueur simultanément pour des sélections mineures et projets personnels. Il a joué dans plusieurs continents. Honda a joué en Europe, Asie, Amérique. Une carrière très globale. Il a tenté de révolutionner le football asiatique et voulait créer des académies, des projets de développement, une nouvelle génération de footballeurs asiatiques. Il a marqué contre l'Espagne en 2010, un moment clé. But contre l'équipe d'Espagne de football, match nul 1-1. Énorme surprise mondiale. En conclusion, on peut dire que Honda n'est pas juste un joueur technique, c'est un leader, un joueur visionnaire et l'un des Japonais les plus influents du football moderne. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot du Japon. On peut voir qu'il y a aussi le petit badge FIFA World Cup 2014 du Brésil. Voilà, le maillot que je vous présenterai la semaine prochaine. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à proposer. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.